Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Malingui Thérèse, auxquelles se sont ajoutées l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence du Christ ressuscité, ce pain que nous mangeons chaque fois que les servants de Dieu célèbrent la mémoire du Christ. Une rencontre à laquelle il leur a demandé de toujours se rappeler de sa présence dans leur vie et dans la société. Le Christ est vivant. À chaque fois que vous célébrez l'Eucharistie, souvenez-vous, servant de Dieu, qu'il est présent au milieu de vous. Il ne vit jamais là où il y a le désordre, les disputes, la haine, la manipulation, la corruption. Non, Dieu est un homme extraordinaire qui habite parmi nous à travers son Fils qu'il nous a envoyé, Jésus, et qui a été assassiné et crucifié par les prêtres qui ne voulaient pas de la vérité divine, c'est-à-dire le gospel qu'il a lui-même écrit, lui-même prêché et lui-même vécu selon les leçons de son Père, notre Père Tout-Puissant. Ce matin, j'étais encore très embêtée lorsque j'ai été invitée par la cathédrale de Yaoundé pour assister à la messe. La porte n'a pas pu être ouverte à cause du désordre sur l'autel. Il y a un recteur de la cathédrale et son assistant donnaient l'heure comme Dieu a dit. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons besoin de l'harmonie à l'autel où se passe la rencontre de Dieu et les fidèles, de Dieu et ses servants, pour pouvoir communiquer avec son Esprit Saint. Il faut être saint. Pour avoir l'accès à cette communion, il faut être humble. Le silence nous a été imposé dans toutes les églises et les dégâts sont nombreux et parfois irréparables. J'ai reçu ce matin le témoignage d'un prêtre qui s'était suicidé ici en France. Ce ne sont pas tous les prêtres qui sont appelés à servir à la table de Dieu. Ce ne sont pas non plus tous les prêtres qui sont indignes de ce service. Mais reconnaissons une chose. Lorsqu'on sert Dieu, on doit d'abord avoir la crainte de Dieu et non la crainte de ceux qui vous installent. Eux-mêmes doivent avoir la crainte de Dieu pour que tout se passe dans la vérité. Mes frères et sœurs, c'est sur cette note que je vous dis bon dimanche et je m'en vais aux États-Unis assister à la messe qui m'a été
toujours conviés et où tout se passe en harmonie. Vous aussi, respectez l'autel de Dieu. Respectez les chrétiens qui viennent célébrer la messe, qui recherchent la parole de vie et le souffle de vie. À très bientôt, mes frères et sœurs. À chaque fois que vous m'invitez, je reçois l'invitation, mais sachez qu'une chose, je ne viens pas là célébrer librement moi-même. C'est avec Dieu qui permet le transport divin vers ma terre natale, qui est le berceau de l'humanité. Je pense qu'il va falloir rectifier le tir. Je crois qu'il y a beaucoup d'églises où ces autres prêtres peuvent aller servir. Il y a du désordre à l'autel. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2023. Et je vous donne, à la sortie de cette messe-là, ce que le Père Tout-Puissant, qui scintille chez moi toujours, dans la même harmonie, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, chez moi, il n'y a pas un qui vient discuter avec l'autre. C'est une synchronisation de l'action de la sainteté divine. Une sagesse traditionnelle, ancestrale de la création. Lorsque vous célébrez la messe, soyez en harmonie. Tout le monde peut être visité par Dieu, à la seule condition de vivre selon ses 10 commandements. En commençant par ses serviteurs, ses servantes, qui nous donnent alors en ce temps-là l'exemple même dont nous avons besoin pour communiquer avec ce Dieu 3 fois saint. Sans ça, nous sommes encore en chemin. Voici ce que le Seigneur me donne ce matin comme message. For I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29, verse 11. Soyez saints comme Dieu vous a créé saints, mes frères et sœurs. Aucun d'entre nous n'a été créé hors de cette sainteté, hors de cette parole de Dieu. Voilà donc ce matin, très embêté, j'ai médité et le Seigneur m'a inspiré cette tasse, la mienne, mais que je n'utilisais même pas, c'était dans l'armoire. Parce que les inspirations de Dieu, il nous parle par des objets, il nous parle par d'autres personnes, il nous parle par des actions, il nous parle dans la souffrance et il nous apporte la joie. Merci Seigneur. For I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future, where Jeremiah 29 will tell you. Let us read
Jeremiah 29 today. Before we move, we grade our handwriting on the wall. Jesus and Mary the Magdala in the corner. Dr. Ndomo Melingi, Thérèse Aisha de la Sainte Face. As you see how my face is enlightened. And down near me, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila is the choice of our Lord. He's the one who advised me to follow him. Not money, but the word of God that Thérèse d'Avila followed with Mary the Magdala. Here we have in front of us Mary, Eve, as we can call, the new Eve. And you can see how she is in front of us, and we have the light of our Lord between us. Mary is here, awaiting for us to carry us together to his Father. Yes, she is our mediator, I can say, but she is our best teacher, as every mother. Because the mother is the one who teaches you your mother language. She's the one who teaches you how to start standing, how to walk, and how to become an adult. Here you can see clearly the picture that the Lord is showing us here. The Lord Jesus Christ and his wife at the corner, Mary the Magdala. Myself sitting and their feet, and nearby me, a little bit under my light, is Thérèse d'Avila, like Bernadette. And then we have here, between Mary and me, there is a light. You see the small white light is coming to show us the hand of God is guiding our talk. Here is where the point, the white point is the light of God himself. And here is Mary, Mother Mary, or New Eva. You can see how the point is showing us. This morning, Sunday, July 2nd, in my house, the Lord is making marvelous designs of his teaching. Let's see behind where I always sit. You see, there is light there. And as we always see, the picture is there. But we can't explain completely. There is a man, and there are two women behind, and they are covered with like a wedding
I cannot explain properly, but the Lord will show us the way. So you have the picture clearly there on my wall. And let us see how the light is going into the room. It is exactly the way that Mary usually move. And we have Mother Mary. You see, the small light, it's showing us the invisible hand, showing us Mother Mary. She's teaching us how to pray, how to worship God in silence sometimes, and meditating the inspiration of that small voice that always speaks to us inside our heart. And then we move. And then we have here the light. You can see behind the TV, like someone walking behind the TV. And then we have the light coming between Jesus Christ and I, that holy face that he gave me. The light is there. It is where the Lord always pose me, install me to listen to my companion, Jesus Christ, near the face, the holy face that he offered me at Paris Le Monial in 2007 during that night of prayer and meditation, the night of the 7th to the 8th of August 2007. Then he enlightening Mary. Here you can see the two Marys statues are there. Fatima and my own picture that I bought from Paris. And then the cross is also enlightened to show us this Jesus, this black man who was crucified because of the truthful gospel that still not yet be revealed totally. We have some of his brothers called disciples of Jesus that we can read in the Bible. And you can see the world is in dark. When sometimes I'm coming here, God shows the light, but now we are in dark. War everywhere. War everywhere, and we need to pray strongly. You see how God is showing us his presence as usual, clinking there. Yes. And you can see Saint Louis this morning. There is no sun. But God is showing us
His presence. Although there is no sunlight, you see the balcony is checking. It means that he is present there in front of the General de Gaulle Avenue. You can see how the balcony is trembling. So you may understand that the presence of our Lord is there. Yes. Always sit under the flowers. He is posted there. There are not yet his manifestation, as we see always around my face. It is 10:42 at Saint Louis. We can see always the presence of our Lord, Almighty God. Lord, please help us to understand your will. Oh Lord, show us your way only. Always your way. Thank you, Lord. I'm here in front of you. And God bless all of us. There is nothing else to do than just pray. And we can thank also congregation. Congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve, Maison Générale d'Argenson, where I receive this. Mary, in French we say, sous le regard de la Vierge Noire, Notre-Dame de bonne délivrance. Sur mon bras, Dieu cherche ton âme. Viens, mon enfant. Ceci est en la chapelle de Neuilly-sur-Seine, maison mère, à Paris. Pour ceux qui vont ou qui vivent à Paris, vous pouvez retrouver cette chapelle. La chapelle de Neuilly-sur-Seine, maison mère, où Maman Marie nous dit, sur mon bras, Dieu cherche ton âme. Viens, mon enfant. C'est une communauté qui avait été créée par, voici le sanctum, c'était créé au XVIIe siècle, le Père Ange, prieur du couvent des Augustins à Lamballe, souffre de la misère matérielle, morale, spirituelle des pauvres de son temps. Une année durant, il célèbre la messe dans le désir ardent de connaître la volonté de Dieu. Comme moi,
c'est la même souffrance et la même... Ensemble, prions. Nous continuons aujourd'hui, 2 juillet 2023, notre prière et notre demande au Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière afin que nous puissions être convertis. Je ne vais pas dire afin que vous, non, je me joins à vous. Mais je vous dis, c'est le seul chemin. Que l'hypocrisie quitte l'Église. Que la vérité s'installe. Nous ne sommes pas dans les partis politiques où on choisit les dirigeants. Dieu ne choisit pas comme ça. Dieu choisit dans vos cœurs. Êtes-vous prêts à vivre la volonté de Dieu? Alors il vous choisit pour servir à sa table. Quand les hommes vous choisissent, vous n'êtes plus en règle avec Dieu. Merci Seigneur, que chaque individu créé par Dieu s'incline devant Dieu et écoute la voix du Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance du même Dieu créateur qui m'a appelé du sein de ma mère. Êtes-vous appelé par Dieu? C'est du sein de votre mère qu'il vous appelle. Il ne vous appelle pas dans un monastère. Il ne vous appellera jamais dans le séminaire. Il ne vous appellera jamais dans une... Il vous prépare dès le sein de votre mère et vous confirme votre appel lorsqu'il vous saisit. C'est la confirmation quand il vient vous saisir lorsque vous avez déjà commencé la marche. Méditez. Soyez vous-même. Reconnaissez les erreurs que vous faites. Amendez-vous. Quittez le chemin sale. Quittez l'habit sale. Ces soutanes que nous portons sont des habits saints qui ne doivent pas être portés par des corps souillés. Soyons donc saints quand on a lavé le cœur, quand on s'est converti. Alors, Dieu vous installe. Laissez-vous installer par Dieu là où il veut se servir de vous. Regardez, je suis dans la maison. Tout ce que j'avais, il m'a déshabillé de ça pour m'installer comment lui, il veut que je sois. Obéissez au Seigneur. Louons Dieu. L'Église catholique n'est pas l'église d'assassinat ou de meurtre. Non. Dieu vient nous sauver. Acceptons cette délivrance de la vie dans l'obscurité et prenons la lumière que le Seigneur nous donne. Soyons bénis par cette lumière et continuons la route. Prions beaucoup pour le monde qui est plongé dans le noir du mal et des guerres. Louons Dieu, il vient nous sauver. Et lui, il n'y a rien qui peut bloquer son programme. Il vous surprend quand vous vous tournez à gauche pour bloquer la route. Lui, il tourne à droite et il vous rejoint. Il est magnifique.
Si vous vivez avec Dieu, vous allez être surpris. C'est tellement beau. C'est pour ça qu'il nous donne la joie, même dans la souffrance. Merci Seigneur. Pour tous ceux qui ont demandé les prières, vous voyez tout ce que je vous envoie. C'est parce que à un moment donné, je ne pourrai plus vous envoyer les choses que je vous... Là, c'est l'enseignement que je vous envoie. Collectez ça, collectionnez ça et priez, n'attendez pas demain. Demain, il sera tard. Je vous ai envoyé les lectures des livres que le Seigneur a choisis. Lisez. Lisez ça et tout sera parfait. Je vais à la messe. À bientôt. Et je vous ai aussi envoyé la même messe. On me prépare la veille pour que je comprenne bien. Vous voyez comment c'est organisé aux États-Unis. On envoie au diacone, si vous voulez, vos équipes de l'église, là. Ils devraient recevoir votre préparation de la messe la veille ou 2 jours avant pour être à jour le jour de la messe avec vous. Faites aussi ça. C'est souvent parfois comme ça qu'on change, on améliore les choses. Au lieu de venir se retrouver à l'hôtel en train de tâtonner, il faut pratiquer la veille avant de venir célébrer la messe. Sachez que les appelés de Dieu souffrent toujours, mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont appelés, gardez la foi inébranlable. Dieu est avec vous. À bientôt, mes frères et sœurs.